Dès notre naissance, nous sommes projetés dans un monde intrinsèquement imprévisible, spectacle, et plein de possibilités. Nous rencontrons des situations, des choix et des dilemmes qui provoquent en nous un profond sentiment de malaise. C'est la reconnaissance de l'immensité de l'existence, de l'ampleur de ce qui est encore inconnu et du poids de la responsabilité qui découle de notre liberté. L'angoisse n'est pas seulement un état psychologique, c'est une enquête philosophique et existentielle. Elle remet en question notre existence même et nous oblige à nous confronter aux limites de notre connaissance et de notre compréhension. Nous sommes confrontés au mystère de la vie, à l'inéluctabilité de la mort, à l'incertitude de notre avenir et aux paradoxes inhérents à notre nature humaine. L'angoisse naît précisément du fait que nous sommes des êtres conscients, capables d'autoréflexion et conscients de notre propre subjectivité. Cette conscience de soi nous expose à la profonde tension entre notre aspiration à la certitude et l'ambiguïté inhérente à notre existence. Nous désirons la stabilité et la sécurité, mais nous sommes confrontés avec la réalité que la vie est en flux constant et qu'aucune certitude absolue ne peut être atteinte. Selon le philosophe Kierkegaard, elle permet de comprendre profondément la relation entre l'anxiété, la liberté et l'autodétermination. Ces célèbres mots, l'anxiété est le vertige de la liberté, résument sa conviction que l'anxiété naît de la liberté et de la responsabilité inhérente que nous portons dans la vaste incertitude de l'existence. À chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à des choix. Nous possédons la liberté de prendre des décisions et d'orienter le cours de notre vie. Cette liberté est notre vie. Cependant, elle s'accompagne d'un profond sentiment de responsabilité. Nous sommes responsables des conséquences de nos actes, et cette conscience peut susciter un profond sentiment d'anxiété. La condition humaine moderne se caractérise souvent par un état d'anxiété constant. Nous sommes bombardés d'un éventail écrasant de choix, inondés d'informations et confrontés au défi de prendre des décisions conformes à nos désirs. Le poids de ces décisions peut être écrasant, entraînant un malaise persistant, car nous espérons que nos choix apaiseront nos angoisses existentielles, même s'il n'y a aucune garantie qu'ils le fassent. Contrairement à la perception courante de l'anxiété comme étant intrinsèquement négative, elle peut être considérée comme une partie essentielle de la vie, une expérience qui recèle un immense potentiel pour notre développement personnel et existentiel. La façon dont nous réagissons à l'anxiété et les choix que nous faisons en sa présence peut être déterminant dans nos vies. L'expérience de l'anxiété peut être transformée en une force motrice pour le développement personnel et la réalisation de soi, en cultivant des activités passionnées. En une passion qui peut insuffler à nos vies un but, une vitalité et un profond sentiment d'accomplissement. En diverses formes, englobant l'amour, les activités créatives, le développement personnel, les poursuites de carrière et les idéologies. C'est grâce à ces passions que nous pouvons trouver une résonance profonde et un sens plus significatif dans nos vies. En tout cas, ce qui compte le plus est que ces passions sont basées sur la vérité subjective. La vérité subjective se réfère à la vérité qui a une signification personnelle et une authenticité pour chaque individu. C'est une vérité qui résonne profondément au cœur de notre être. Explorer les profondeurs de notre propre subjectivité et rechercher les passions qui correspondent à nos perspectives, valeurs et aspirations uniques. L'engagement en faveur de la vérité subjective exige un acte de foi, une confiance profonde dans l'authenticité de nos propres expériences, perspectives et aspirations. Il s'agit de reconnaître que notre vérité subjective est une source de connaissances qui ont un pouvoir et une valeur immense, même si elles ne peuvent être objectivement prouvées ou universellement acceptées. Ce saut de fait est de nature à la fois émotionnelle et existentielle. Il implique la volonté d'embrasser l'incertitude et d'affronter les angoisses qui surgissent lorsque l'on sort du confort des croyances collectives. Il s'agit d'un engagement à vivre une vie guidée par ce qui a une signification personnelle, même en l'absence de validation externe. Sédation ou consensus intellectuel. L'anxiété, avec son emprise sur nos pensées et nos émotions, peut souvent être paralysante, entravant notre progression et notre prise de décision. Elle jette une ombre sur notre vie, obscurcit notre jugement et sape notre motivation. Succomber à l'anxiété et se laisser aller à l'inaction ne conduit qu'au désespoir, et à l'insatisfaction. Et à une expérience fragmentée de l'existence. L'anxiété, si elle n'est pas traitée, peut nous consumer, nous rendre stagnants et déconnectés du dynamisme de la vie. Lorsque nous laissons l'anxiété dicter nos choix et nous immobiliser, nous renonçons à notre pouvoir de façonner notre propre destin. Nous sommes pris au piège dans un cycle d'hésitation, d'épuisement et d'occasions manquées. En revanche, affronter l'anxiété de front, rassembler le courage nécessaire pour faire face à l'inconfort et à l'incertitude qu'elle engendre en vaut la peine.
La santé et l'autoréalisation exigent que nous dépassions les limites de nos angoisses et que nous agissions en leur présence. En affrontant l'anxiété, nous reprenons le contrôle de notre vie. Nous reconnaissons les risques et les incertitudes inhérents aux choix que nous faisons, mais nous refusons d'en être prisonniers. Nous reconnaissons que l'anxiété, bien qu'inconfortable, peut servir de boussole, nous guidant vers des domaines de croissance et de transformation personnelle. La véritable réalisation de soi selon Kierkegaard nécessite un engagement résolu envers l'authenticité et un rejet des pressions de conformité. La société impose souvent des attentes et des normes qui peuvent étouffer notre individualité, nous faisant perdre contact avec notre être. Pour trouver un sens et un but, nous devons résister à la tentation de nous modeler sur des notions préconçues et plutôt honorer nos perspectives uniques, nos passions et nos aspirations. Kierkegaard a mis en garde contre les dangers de succomber au conformisme et à la complaisance. Il pensait que lorsque nous nous conformions sans aucun doute aux normes sociétales, nous renonçons à notre libre arbitre et sacrifions le potentiel de croissance personnelle. L'épanouissement véritable et la découverte de soi se trouvent au-delà des limites du conformisme. Il se trouve en acceptant l'incertitude, en s'aventurant dans l'inconnu et en embrassant la richesse de nos expériences individuelles. L'évasion et la distraction sont également des obstacles sur le chemin et la réalisation de soi. Être vigilant contre les comportements et les activités qui engourdissent nos anxiétés ou apportent un soulagement temporaire mais qu'en fin de compte entravent notre croissance personnelle est nécessaire. Qu'il s'agisse d'une consommation insensée de substances, de divertissement ou d'une activité excessive, ces distractions détournent notre attention des questions et des défis plus profonds qui nous propulsent vers la réalisation de soi pour cultiver le développement personnel. L'introspection, la réflexion personnelle et un engagement inébranlable envers la croissance personnelle est également nécessaire. Approfondir notre compréhension de nos désirs, de nos peurs et de nos motivations en nous engageant dans cette exploration intérieure, nous permet d'obtenir un aperçu de notre soi authentique et les chemins qui nous mènent à une existence plus significative. La solitude et le silence permettent également des moments de contemplation et de découverte de soi en réservant du temps pour l'introspection. Nous créons un espace pour affronter nos angoisses, examinons nos choix et nous alignons avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. À travers ce processus, nous cultivons un sentiment accru de conscience de soi nous permettant de naviguer dans les complexités de l'existence avec clarté et détermination. Nous découvrons les dons et les talents uniques que nous possédons et trouvons des moyens de les exprimer authentiquement dans le monde. Conclusion: nous réfléchissons au pouvoir et à la signification de l'anxiété dans l'expérience humaine. L'anxiété est une réponse naturelle à la nature inquiétante, confuse et incertaine de l'existence. Dans un monde rempli de choix et de possibilités. L'anxiété peut devenir écrasante, mais elle peut aussi être une force motrice vers la grandeur et la réalisation de soi. Nous devons reconnaître que la vie ne sera jamais entièrement stable ou dépourvue de peur, il n'y aura jamais de moment optimal pour agir face à des décisions impossibles et à l'incertitude. Faire des choix qui poursuivent les hauteurs et les profondeurs de l'inconnu. Dans une société qui stigmatise souvent l'anxiété comme une faiblesse ou une maladie. Il est toutefois important de se rappeler que l'anxiété est un aspect inhérent de la conscience humaine. En adoptant l'apprentissage de l'anxiété, vivre avec et faire preuve de foi dans ce qui a une signification et un objectif personnel, nous pouvons mener des vies plus épanouies et plus authentiques.